Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et grande partie de ce livre, et en même temps, nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, la 10e partie de ce livre, je répète, chapitre 4 de la 10e et dernière partie de ce livre, chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. Il en est de la mort comme du péché. C'est un fait que Christ a condamné le péché dans la chair, en sorte que les chrétiens n'ont plus besoin de pécher, mais qu'ils peuvent encore pécher. De même, puisque Christ a vaincu la mort, les croyants n'ont plus besoin de mourir, bien qu'ils puissent encore mourir. Si le chrétien se donne comme but de ne pas pécher, alors ne pas mourir devrait aussi être son but. Comme sa relation avec le péché est régie par la mort et la résurrection de Christ, sa relation avec la mort devrait également être régie par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, nous appelle à triompher expérimentalement et du péché et de la mort. Nous nous imaginons habituellement que puisque Christ a vaincu la mort pour nous, nous n'avons pas besoin de nous en occuper davantage. Comment alors pouvons-nous exprimer la victoire du Seigneur expérimentalement? Notre victoire, bien sûr, n'a aucun fondement en dehors de la victoire du calvaire. Mais ne pas se prévaloir de ce que le calvaire a accompli n'est certainement pas pour nous le chemin de la victoire. Nous ne triomphons pas du péché en restant passifs et nous ne pouvons pas non plus triompher de la mort en nous désintéressant de sa présence. Dieu désire nous voir prendre cette question au sérieux. C'est-à-dire que par la mort de Christ, nous surmontions vraiment la puissance de la mort dans notre corps. Jusqu'ici, nous avons surmonté bien des tentations. Nous avons aussi triomphé de la chair, du monde et de Satan. Il nous appartient maintenant de nous dresser pour vaincre la puissance du dernier ennemi. Si nous sommes résolus à résister à la mort, autant nous avons résisté au péché, notre attitude vis-à-vis de la mort changera du tout en tout. L'humanité est en marche vers la tombe et parce que la mort est le sort commun à toute la race déchue, nous sommes naturellement portés à adopter une attitude résignée. Nous n'avons pas appris à nous élever contre elle, malgré notre connaissance du prochain retour de notre Seigneur et l'espoir d'être enlevé au ciel sans passer par la mort. La plupart d'entre nous tentent et s'y préparent. Quand la justice de Dieu accomplit son œuvre en nous, le péché nous fait horreur. Mais nous n'avons pas laissé la vie de Dieu faire en nous une œuvre qui aboutisse de même à nous faire haïr la mort. Pour en triompher, les croyants doivent modifier leur attitude devant elle, en passant de la résignation à la résistance. Si nous ne résistons pas à notre disposition passive à son égard, il nous sera impossible d'en avoir raison. Elle se moquera de nous et nous aurions une fin prématurée. De nombreux chrétiens aujourd'hui s'imaginent que la passivité est de la foi. Ils ont tout remis en les mains de Dieu. S'ils ne doivent pas mourir, raisonne-t-il, il les sauvera certainement de la mort. S'ils doivent mourir, alors, sans aucun doute, il permettra qu'ils meurent. Que la volonté de Dieu soit faite. Cette manière de voir paraît juste, mais est-ce cela de la foi? Pas du tout. Ce n'est qu'une paresseuse passivité. Quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, il est juste de la faire, cette prière. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, en parenthèse, Luc chapitre 22, verset 42. Mais cela ne nous dispense pas de prier spécifiquement en faisant connaître à Dieu l'objet de nos requêtes. Nous ne devons pas nous soumettre passivement à la mort car Dieu nous invite à collaborer activement avec sa volonté. À moins que nous ne sachions positivement que Dieu veut que nous mourions, nous ne devons pas laisser nonchalamment la mort nous oppresser. Nous devons collaborer activement avec Dieu pour lui résister.
Pourquoi nous convient-il de prendre une telle attitude? La Bible traite la mort comme notre ennemi, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Par conséquent, nous devons résolument nous opposer à elle et la subjuger. Puisque le Seigneur Jésus sur la terre a fait face à la mort et en a triomphé pour nous, il attend de nous personnellement, dans cette vie, que nous en triomphons. Nous ne devons pas demander à Dieu de nous donner la force d'aller au-devant la mort. Nous devons lui demander la force nécessaire pour assujettir sa puissance. Comme la mort est venue par le péché, notre victoire sur la mort est venue par l'œuvre du Seigneur Jésus, qui est mort pour nous et nous a sauvés du péché. Son œuvre rédemptrice est étroitement liée à la mort. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. C'est la croix qui est le fondement de la victoire sur la puissance de la mort. Cette puissance appartient à Satan et c'est du péché qui la tient. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12. Mais le Seigneur Jésus a envahi le domaine de la mort et par son acte rédempteur a ôté son aiguillon qui est le péché, dépouillant ainsi Satan de sa puissance. Par la mort de Christ, le péché a perdu son pouvoir et de ce fait, la mort a aussi été privée de sa puissance. Par la crucifixion de Christ, nous renverserons désormais la puissance de la mort et en proclamant la victoire du calvaire, nous lui ferons lever le siège qu'elle a mis autour de nous. 3 chemins différents sont ouverts aux chrétiens pour triompher de la mort. A. En croyant que nous ne mourions pas avant que notre œuvre ne soit terminée. Deuxièmement, en n'ayant d'elle aucune crainte si elle devrait nous atteindre, sachant qu'elle a perdu son aiguillon. Et troisièmement, en croyant que nous serions complètement délivrés de la mort puisque nous serions enlevés au retour du Seigneur. Considérons l'une après l'autre ces 3 possibilités. Première possibilité, la mort une fois notre œuvre achevée. Première possibilité, la mort une fois notre œuvre achevée. À moins qu'un chrétien n'ait la certitude que son œuvre est terminée et que le Seigneur n'a plus besoin de ses services sur la terre, il doit résister à la mort par tous les moyens. Si les symptômes de mort se sont déjà manifestés dans son corps avant que son œuvre soit terminée, il doit leur opposer une résistance positive. Il doit croire que le Seigneur, puisqu'il a encore du travail pour lui, va prendre en main ce qui occasionne cette résistance. C'est pourquoi, tant que nous n'avons pas mené à bonne fin la tâche qui nous est dévolue, nous pouvons être tranquilles et nous confier dans le Seigneur pour notre vie, même en face de signes physiques dangereux. En collaborant avec lui par notre opposition, nous le verrons bientôt en train de l'engloutir dans sa vie. Remarquez comme le Seigneur a résisté à son étreinte. Quand ses auditeurs de Nazareth, du haut d'un rocher, essayèrent de l'en précipiter, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. En parenthèse, Luc chapitre 4, versets 28 à 30. Dans une certaine occasion, il se retira en Galilée. Parce qu'en Judée, les Juifs cherchaient à le faire mourir. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 1. Une autre fois, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 59. Pourquoi échappa-t-il par 3 fois à la mort qui le menaçait? Parce que son heure n'était pas encore venue. Il savait que le Messie serait retranché à un certain moment, mais il ne pouvait pas mourir avant l'heure fixée d'avance par Dieu et il ne pouvait pas mourir ailleurs qu'à Golgotha.
Nous non plus, nous ne devons pas mourir avant notre heure. Dans l'expérience de l'apôtre Paul, nous sommes témoins d'une semblable résistance à la mort. Les puissances des ténèbres firent ce qu'elles pouvaient pour le faire mourir avant son heure, mais il déjouait chaque fois leur dessein. Prisonnier à Rome, plus tard, avec peut-être la mort devant lui, il fait cette confession. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive encore dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup plus le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, versets 22 à 25. Ce n'est pas qu'il ait eu peur de mourir, mais son œuvre n'était pas achevée et il savait par la foi en Dieu qu'il ne mourrait pas encore. Ce fut sa victoire sur la mort. Ce fut sa victoire sur la mort. Et vers la fin, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », il sait que cette foi, l'heure a sonné pour lui. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Avant que notre course ne soit pleinement achevée, nous ne devons pas mourir. Pierre aussi connaissait le moment de son départ. À propos de l'attente de son corps, il déclare « Je sais que je la quitterai bientôt, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. » En parenthèse, 2 Pierre chapitre 1, verset 14. Admettre à cause de notre environnement, de notre état physique ou de notre sentiment personnel que notre heure est venue, c'est une erreur. Nous devons être en possession d'indications positives de la part du Seigneur comme nous vivons pour lui. Nous devons mourir pour lui. Tout appel à nous à en aller qui ne vient pas du Seigneur doit être vigoureusement contesté.